Une recommandation n'est pas un simple échange de contacts, c'est un engagement. La phrase suivante n'est pas anodine. J'aimerais vous parler d'un professionnel d'exception que je vais vous recommander les yeux fermés. Quand je recommande quelqu'un, je ne me contente pas de donner un nom. Je prends la responsabilité de mettre en relation deux personnes qui peuvent créer de la valeur ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et comment bien recommander un membre de votre réseau. Une recommandation efficace, c'est une recommandation contextualisée. Je ne dis pas juste « je connais un bon avocat », non. Je dis « je connais un avocat spécialisé en droit du travail qui a aidé une entreprise à éviter un contentieux coûteux. Il est réactif, il est pédagogue, il est fiable. Souhaites-tu que je te mette en relation ?» Là, c'est précis et impactant. Et surtout, je prends soin de préparer cette mise en relation. Je m'assure que les deux personnes que je mets en contact savent pourquoi elles vont se rencontrer et comment elles peuvent collaborer éventuellement avec efficacité. Un simple transfert de coordonnées ne suffit pas. Il faut créer le bon contexte pour une discussion productive. L'émotion va renforcer votre mise en action. Les décisions ne sont pas que rationnelles, elles sont aussi émotionnelles. Quand je partage un témoignage, une expérience vécue, ma recommandation devient plus mémorable et plus puissante. J'ai vu ce consultant doubler le chiffre d'affaires d'une PME en 6 mois. Ce n'est pas juste une information, c'est une preuve qui donne envie d'agir. Mais au-delà de l'émotion, il y a aussi l'impact relationnel. Quand je recommande quelqu'un avec enthousiasme, je rends service aux deux parties. Je permets à mon interlocuteur d'accéder à une personne de confiance et à celui que je recommande de bénéficier d'une opportunité qualifiée. La qualité de la mise en relation est donc tout aussi importante que la recommandation en elle-même. Enfin, une recommandation engage votre crédibilité. Recommander quelqu'un, c'est engager son propre nom. Quand je dis « faites confiance à cette personne », je mets en jeu ma réputation. Mais ce n'est pas seulement un enjeu personnel. Une recommandation réussie profite aux deux parties que je mets en relation. Si ma recommandation est pertinente, je renforce la confiance de mon réseau. Mon interlocuteur voit que je lui apporte une mise en relation de qualité et la personne que je recommande bénéficie d'une introduction sérieuse et qualifiée. À l'inverse, une mise en relation bâclée trop rapide risque de desservir tout le monde et de briser cette bonne dynamique. Alors, la prochaine fois que vous faites une recommandation, demandez-vous, est-ce que je la reformulerai de la même manière si ma crédibilité en dépendait? Est-ce que cette mise en relation apporte une réelle valeur aux deux parties? Merci d'avoir suivi cette nouvelle Minute BNI. À très bientôt pour d'autres conseils pour développer votre réseau avec efficacité.